Démarrer pour un nouveau love aujourd'hui sur la façon dont on choisit ses croyances. Alors vous allez voir à quel point c'est très intéressant, car finalement ce qui nous limite, ce n'est pas du tout nos croyances, mais plutôt la façon dont on les choisit, et ça c'est hyper important de pouvoir les comprendre. Alors voilà, vous êtes déjà là, vous êtes déjà nombreux. Hello. Voilà, magnifique. Comment ça va? Comment vous allez? Donc je disais, ce matin nous faisons un love. J'ai mon cœur qui bat la chamade en fait, pour tout vous dire. Donc ce love, excusez-moi, ce love, il est pour vraiment vous expliquer, pour pouvoir faire changer un peu d'ailleurs de prisme, de paradigme, de pouvoir vous aider à vous ouvrir un peu sur vos esprits. Et si tout va bien, je vais vous raconter, je vais passer par un témoignage de quelque chose qui est très intime, que je vous ai parlé il y a déjà plusieurs mois, qu'il m'était arrivé quelque chose et que j'avais du mal à... Enfin, que je ne me sentais pas du tout apte à vous le dire, à vous le révéler, que je ne me sentais pas du tout capable, tellement que moi-même, je n'arrivais pas trop à comprendre les choses. Et voilà, j'étais pleine de... je sais pas, il n'y a pas de mots, mais vous avez été à l'époque géniaux en me disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que j'annonce, vous seriez toujours, vous me soutiendrez, vous serez toujours avec moi, etc. Alors il n'y a pas de notion de soutien, hein, c'est pas du tout ça, c'est que vous savez à quel point ce qui est important pour moi, c'est de préserver votre authenticité, vos singularités, de préserver votre libre arbitre, votre liberté de penser. C'est tellement important, c'est ça en fait, ce sont nos trésors, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est d'avoir justement cette liberté de choisir, cette liberté de penser et d'en être consciente en fait, et de trouver chacun sa propre vérité. Mais parfois, il y a des vérités qui éclatent d'une façon complètement inattendue et complètement improbable, et finalement quand on y regarde de plus près, on se dit bah ouais, en fait c'est presque limite une évidence. Alors pour pouvoir vous parler de cela, je vais vous parler un petit peu de... Voilà, j'ai décidé que je me sentais prête à vous le partager, sachant que j'ai aucune visibilité sur... ensuite derrière comment je vais être, j'en sais rien, parce que normalement je pourrais vous dire voilà, je vais vous partager quelque chose, c'est juste one shot là sur ce love, et en même temps la seule chose que je sais, c'est que je ne sais absolument rien, et que la vie, il y a énormément de choses inattendues. Alors moi c'est un choix que j'ai fait dans ma vie, c'est de laisser beaucoup d'espace à l'inattendu, beaucoup, c'est-à-dire que ceux qui me suivent savent, hein, dans mes emplois du temps par exemple, mon activité c'est que le matin, et tout mon après-midi c'est justement l'espace d'ouverture, parce que je le ressens comme ça finalement, parce que ça a toujours été mon rythme, et que, enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que en fait ce love il est important, parce que l'idée c'est de vous faire bouger encore un peu dans vos prismes, de faire on bouge un peu encore en 180 degrés, et de comprendre, notez bien, j'en ai fait un post tout à l'heure, ce ne sont pas vos croyances qui vous limitent, ce ne sont pas vos croyances qui nous limitent. Quand vous vous sentez limité, vous savez, là on sent, on est limité, je suis pas capable, je suis pas ceci, je suis pas cela, d'accord, ce ne sont pas vos croyances, d'accord, ce que vous ressentez, d'accord, c'est la limite de votre système de pensée. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est en fait comment vous vous limitez à choisir de nouvelles croyances. D'accord? Donc, je répète, ce ne sont pas vos croyances qui vous limitent. Ce ne sont pas vos croyances qui vous limitent. D'accord? J'ai l'impression d'être... Alors, vous savez, là, tous ceux qui font des réels en 2 minutes avec le sous-titre et qui parlent comme ça, je répète, et qui disent en 2 minutes une seule phrase, et qui veut tout dire, et en même temps que... Attendez, j'ai mon chat qui... Ah bah voilà, suspense, j'arrive, mon chat qui veut rentrer, comme d'hab, je suis là. Alors, on y va. Allez, rentre, Santos. Allez, viens. Voilà, va bien. Alors, on y va. Viens, mon Santos. Bah oui, il veut écouter, évidemment, comme d'habitude. Alors, bah oui, mon chat. Donc,
on comprend une chose, que ce ne sont pas les limites ce ne sont pas vos croyances qui vous limitent, d'accord, mais plutôt votre façon d'aller les choisir. C'est votre façon d'aller les choisir. J'ai beaucoup parlé il y a, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin ça fait déjà un petit moment que je vous ai déjà parlé de ça, que finalement ce qui était le plus important, ce n'était pas tant nos croyances, mais la flexibilité en fait de notre ouverture d'esprit, notre flexibilité, notre capacité en fait à venir changer d'idée en fait, à venir changer d'idée, à venir changer de postulat, à accepter en fait de nous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles idées, à de nouveaux prismes. Et c'est ça en fait, que quand vous ressentez vos limites, c'est ça que vous ressentez. C'est-à-dire que en fait, vous restez dans des idées fixes, sans vous en rendre compte, d'accord? Mais vous restez dans vos idées fixes. Et c'est pour ça que la conscience, elle est absolument fantastique, parce que la conscience, en fait, elle pense, si jamais, je sais pas si c'est le mot, elle pense, mais en fait, elle nous place au-dessus de notre système de pensée. Donc, elle nous apporte une vision extrêmement large. Mais ce qui va être important, et que j'ai compris énormément de choses depuis tellement d'années, et encore plus ces derniers mois, et je vais vous raconter, c'est effectivement comment nous choisissons nos croyances. Alors je ne vous parle pas de comment se créent nos croyances avec nos éducations, la société, les champs d'information, etc. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle vraiment de, en fait, comment nous choisissons nos croyances, ça parle de nous. Nos croyances ne nous disent rien de nous, mais rien du tout. Ce sont que des systèmes de pensée, non, pas du tout. C'est pas nos croyances qui nous définissent, d'accord? C'est comment on vient choisir nos croyances. Ça nous définit. Ça, oui. Parce que ça touche à notre identité. Et je fais partie de ces personnes qui ont des postulats de base assez marqués, en fait. Et ces postulats de base assez marqués, en fait, parlent de moi. Parlent évidemment, enfin en tout cas je me ressens à partir de certaines identités, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai ce postulat-là, je me dis que je suis comme ci, comme ça, etc. D'accord? Par exemple, je me dis que, on peut tout créer, je me dis que moi c'est on a du libre arbitre, etc. Donc à partir du moment où je me dis on peut tout créer, on a du libre arbitre, oui on fait ce qu'on veut dans notre façon de penser, dans nos ceci, dans nos cela, je vais me regarder à partir de là et je vais me dire, en fait, ça dit quoi de moi? Je suis quelqu'un qui a la liberté en elle. Et je vais aller me définir à partir de ça. Parce que je vais me regarder dans mon choix de croyance. D'accord? Et je me dis, tiens, toi, moi, j'ai fait des choix de croyance sur le fait qu'on pouvait tout, etc. Donc, à partir du moment où je me dis ça, je vais me regarder comme quelqu'un qui est dans la liberté, dans voilà. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, ce ne sont pas nos croyances qui nous parlent de nous, en fait, mais la façon dont on les choisit. En plus, ce qui est cool, c'est que là, avec vous, j'ai pas besoin de vous parler de croyances, vous savez ce que c'est, d'accord? Vous me suivez depuis un moment ou depuis pas longtemps. En tout cas, si vous avez accroché avec moi, c'est qu'à un moment donné, il y a le truc sur les croyances, donc on va pas revenir là-dessus. Mais j'insiste, encore une fois, c'est comment vous choisissez vos croyances, c'est-à-dire à quelle personne vous vous intéressez, de quelle façon vous allez accepter telle ou telle croyance, de quelle façon vous allez accepter cette croyance-là. Et puis, comment vous allez les choisir, vos croyances? En fait, quel est votre cheminement? De quelle façon? De quelle façon vous allez y aller? C'est-à-dire que, par exemple, ce qui peut vous définir, c'est comment vous allez choisir vos croyances. Si, par exemple, vous dites, moi, je vais aller les choisir d'une façon autodidacte, c'est moi-même, c'est moi qui m'informe, c'est moi qui lis, c'est moi qui me fais mes trucs, je me forme moi-même, etc. Ça reflète une certaine identité de vous. D'accord? On est d'accord. Et c'est ça que vous allez en fait ressentir de vous. Si vous dites, moi je rentre dans une communauté, moi je suis des gens, je suis dans une communauté, etc. Là c'est pareil, faire partie d'une communauté, en fait, pour aller choisir des croyances qui sont reliées à la communauté, ça parle de vous. On est d'accord. Donc ce ne sont pas tant nos croyances qui parlent de nous, mais la façon dont on a à les choisir. Ok? Et en fait, c'est ça le truc à changer. C'est ça le truc à comprendre, en fait. C'est que,
quand les choses bougent autour de vous, quand ça change, quand les situations elles changent, en fait, ça nous amène évidemment aussi à changer, à tout changer. Et à changer aussi ce qu'on pense de nous. D'accord? Et ce qu'on pense de nous, encore une fois, je vais le dire 1 milliard de fois sur ce love, mais voilà, ce ne sont pas nos croyances. C'est de se voir comment on va venir choisir nos croyances. Quand on se dit, bah moi je l'ai choisi comment, bah parce que je suis des coachs en motivation, ou bah moi je suis des grands maîtres spirituels, je suis Sadhguru. Quand vous vous voyez en train de suivre Sadhguru, quand vous voyez en train de suivre, je sais pas, n'importe quel coach en motivation, ou quand vous êtes en train de suivre une religion, par exemple, tout ça, en fait, ça parle de vous. On est bien d'accord. Et en fait, c'est comme ça. Et c'est là que vraiment naît votre identité. Est-ce qu'on est d'accord? Vous vous regardez sur comment vous choisissez vos croyances. Donc, je le répète, hein, c'est volontaire. Vous n'êtes absolument pas vos croyances. Ça n'a rien à voir. Vous ne ressentez pas. Votre identité, elle n'est pas reliée à vos croyances. Elle est reliée à la façon dont vous choisissez vos croyances. D'accord? Et ça, c'est quelque chose où là, on fait une pause, 3 secondes. Voilà, et j'aimerais bien que vous puissiez intégrer ça. Donc, l'idée, c'est que si j'ai envie qu'une situation, elle bouge, il y a de fortes chances que ce que je vais devoir bouger, c'est mon identité. On est d'accord? Puisque l'identité que je cultive à aujourd'hui, elle m'amène à la situation que je vis. Ok? Elle m'amène à ça. Donc, on part du principe que si je veux changer la situation, j'ai tout intérêt à changer d'identité, puisque c'est ce que l'on pense de nous, comment nous nous regardons, qui va nous influencer dans notre système de pensée, qui va nous influencer dans nos actions, dans nos rencontres, dans nos lectures, ça va créer un filtre, en fait, et du coup, tout ça va créer un champ d'information. Donc, c'est bien la perception de nous, de comment on se regarde, qui va venir créer cette situation-là. Évidemment, quand vous vous regardez comme, ben voilà, moi je suis spirituelle, etc., en fait, votre réalité et ce que vous êtes, vos actions, votre influence, c'est pas du tout la même chose, d'accord, quand vous dites, moi je suis très terre à terre, pragmatique, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Donc vous voyez, est-ce que ça va sur ce côté-là? Je vous prends pas pour des teubés en vous disant ça. C'est juste que, vous savez comment, je prends soin de prendre quand même du temps là-dessus, parce que moi je pense que c'est super important de se poser et de comprendre ça. Ok, donc mon identité ne vient absolument pas de mes croyances, elle vient de comment je l'ai choisie. Alors, parfois dans nos vies, eh bien, on a besoin d'améliorer certaines choses, on a envie que la situation s'améliore, et puis parfois on a envie qu'elle change complètement, mais complètement, d'accord? Et on n'arrive pas parce qu'on a l'impression qu'on a beau changer nos croyances, en fait, on change notre façon de penser, on change, etc. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. On est d'accord ou pas? Donc par exemple, on reste ouvert dans l'idée de bah oui, on sait qu'on peut tout, bah oui, on sait que ceci, oui, bon d'accord, ok, on a compris l'idée, mais pourtant les choses ne changent pas, d'accord? Parce que finalement, vous nourrissez une identité en croyant ces choses-là, d'accord, qui crée la situation d'aujourd'hui, ok, qui est par exemple l'identité de quelqu'un qui a juste le potentiel qui portent en eux le savoir de la potentialité des choses. Ce qui n'est pas la même chose que de vivre réellement les transformations et les potentialités. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc il y a l'identité de ceux qui savent qu'on peut tout. Donc c'est je sais. Vous voyez, c'est voilà, je sais, c'est voilà, ça c'est une identité. Ok? Et puis encore une fois, il y a l'expérience des choses. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important de pouvoir piger. Eh bien, vous êtes super nombreux. C'est fou. C'est fou parce que vous êtes super nombreux et vous ne le savez pas pour ceux qui sont arrivés, mais je fais toujours des pré-love, vous savez, avant de faire des love. Et j'ai dit que j'allais parler de quelque chose qui était très intime. Et que ça fait des mois que je vous avais déjà prévenu, etc. Et que j'allais le dire là. Et c'est marrant parce que c'est le jour où vous êtes le
le plus nombreux. Allez, on y va. On continue quand même. Donc, je vais aller au bout et j'ai pas envie de mettre 2 heures non plus. Alors, ce qui va être intéressant, c'est, vous voyez, je touche mon cœur, c'est un cadeau voilà, d'une de mes clientes chouchoutes, Sandra, un joli cœur en quartz. Là, je sais pas pourquoi, mais ça me soutient. Parce que j'ai un petit trac. Allez, je vais essayer de vous en foutre, on continue. Donc, on est d'accord que du coup, ça va être vos identités. Donc, si vos identités, elles se définissent par comment vous choisissez vos croyances, puisqu'on part du principe que là, tout le monde est éveillé, tout le monde sait, oui, les croyances, les paradigmes, voilà, tout le monde a compris tout le monde a compris le truc, d'accord ? Mais, quelle est votre identité ? Est-ce qu'on est vraiment ouvert à changer, en fait, nos identités, mais vraiment, genre, la façon dont on se regarde. Est-ce qu'on est vraiment OK là-dessus ? Je ne vous parle pas d'aller changer nos croyances, d'accord ? Mais d'aller vraiment changer notre façon d'aller choisir nos croyances. Eh bien, il y a quelques mois de ça, j'ai eu envie, enfin vraiment, en fait, je me suis ouverte à tout changer. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti quelque chose de tout changer. Alors pour tout vous dire, je vais le faire court, mais dans la communauté, avec la communauté We Love, on fait une expérience qui s'appelle Ava, et c'est une expérience que j'ai eu envie de faire, qui était de prouver de voir comment l'amour que nous portons en nous peut, à distance, en tout cas en se réunissant, interagir sur la vie matérielle, physique et émotionnelle également des autres. Bref, et on a fait ça pendant à peu près 1 an ou 2. On a fait plusieurs sessions et à chaque fois les résultats ils étaient de plus en plus grands. Et à la dernière session, il y a eu vraiment des transformations il y avait un taux de transformation qui était très fort. Et pour tout vous dire, moi je suis restée un petit peu sur le cul, comme on dit, parce que c'est comme si j'avais une espèce de champ des possibles qui s'était ouvert, qui était encore plus grand, et j'avais l'impression qu'en même temps que ça venait, en fait voilà, bon, il y avait ça. On va dire. Alors évidemment, dans ce que je vais vous raconter de la suite, il y a plein de points de départ et vraiment. Là, je vais en choisir un, mais il y en a plein. Je pourrais le voir de 1000 façons. Je ne sais même pas d'ailleurs à quel endroit les choses ont vraiment démarré. D'accord ? Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, au final, dans ma définition de moi, d'accord ? Donc, comment je vais choisir mes croyances ? Eh ben, moi, je choisis mes croyances, c'est moi qui les choisis, à partir toujours de plein de lectures différentes, qui me parlent, qui m'inspirent, et qui sont pas du tout d'ailleurs religieux. C'est vraiment, moi, j'adore le développement personnel, j'adore ça. Voilà, c'est un truc, j'en vois pas le... Et c'est aussi, je vais aller challenger ma propre pensée. C'est-à-dire que quand je vais lire des trucs, je vais aller me demander tout le temps, je fais cet exercice-là, de me consulter. Et j'ai une facilité, en fait, très... Voilà, mais que je pense que j'ai musclé, je pense, à savoir si oui ou non, ça j'y crois pas, ça me parle pas, etc. Parce que à chaque fois, je mets en perspective. Et en fait, c'est ma seule façon, quand je mets en perspective, de trouver si ce qu'on me dit est logique ou pas. Et voilà, et en général, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui, à un moment donné, pour moi, je trouve ça limite, parce que quand je mets en perspective, je me dis, bah non, ça ne tient pas la route, parce que ceci, parce que cela. Donc avec le temps, j'ai plutôt appris à finalement m'écouter moi et aller créer mes propres croyances, mes propres trucs, etc. Et évidemment, on pourrait croire que ce qui m'a aidé, c'est de voir toutes ces personnes qui font des bouquins, qui font des vidéos et qui balancent leur propre vérité, parce que finalement, peut-être que c'est un point de départ,
ça m'a dit, ben ok, ben moi je suis comme ça aussi, tiens, je vais aller trouver la mienne. Donc, et non, je vais aller suivre ce qui se dit. Même si, évidemment, parfois, mes propres vérités, mes propres trucs sont influencés par des points de départ de d'autres, d'accord? Mais j'ai cette capacité à toujours retraduire et ressentir comment moi, par contre, je le ressens, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, encore une fois, on est sur ce love. Ce que je veux vous expliquer, c'est que nous ne sommes pas, ce que vous ressentez, ce n'est pas la limite de vos croyances, ce n'est pas vos croyances, d'accord, mais sur comment vous les choisissez. Et c'est là où on se limite. C'est comment on les choisit. C'est là où on se limite, d'accord? C'est marrant parce que je m'aperçois que là, tout d'un coup, j'ai un choix dans ma tête et je me dis, c'est marrant parce que j'ai une histoire, enfin, j'ai un truc là où je pourrais vous raconter d'une façon qui passerait magnifiquement bien sans vous raconter finalement moi ce qui m'est arrivé et du coup sans me donner la sensation que j'ai besoin de m'ouvrir de m'ouvrir pour pouvoir vous raconter les trucs. Donc du coup là je vais le prendre en choix délibéré de vous raconter je sais pas si j'ose quand même ce qui s'est passé parce que c'est un parfait exemple. En fait c'est un parfait exemple des changements d'identité et donc de comment on choisit on se définit plus à partir de comment on vient choisir nos croyances que nos croyances en elles-mêmes. Donc, oui, est-ce qu'on a compris? Est-ce que c'est ok sur ce côté-là? Que comment vous allez choisir vos croyances vont être importantes. C'est ça qui va vous définir. C'est ça qui va vous définir et c'est ça qui va maintenir une identité. Il y a des personnes, par exemple, comme elles croient, je sais pas, à des choses spirituelles ou aux extraterrestres ou j'en sais rien, je sais pas quoi. Il y a des personnes, elles se définissent comme perchées, par exemple. Voilà. Elles se définissent comme... donc elles se regardent à partir de, bah voilà, moi je suis perchée, moi je suis bizarre, je suis pas comme les autres, etc. Donc pourquoi? Parce qu'elles viennent choisir des croyances en fait, sur une certaine forme de spiritualité, des extraterrestres ou je sais pas quoi, voilà, la vie ailleurs, ou peu importe, mais vous voyez, et elles vont voir en fait quelles croyances elles vont choisir. Je sais pas, j'ai envie d'être très très claire. Donc vous voyez, elles vont choisir ces croyances qui appartiennent à la croyance, à tout ce qui se dit, qu'est-ce que les extraterrestres disent, qu'est-ce que la spiritualité dit, qu'est-ce que l'incarnation dit, etc. D'accord? Et donc, elles vont se voir dans ce choix-là de croyance. On est d'accord ou pas? Et c'est là où on se définit. Donc ce n'est pas dans la croyance, d'accord? C'est dans son choix de croyance. Ok? Donc par exemple, si je veux me dire, si par exemple je veux, par exemple je vais croire à l'âme, c'est un exemple, hein, d'accord? Donc je vais me voir choisir les croyances qui sont reliées à l'âme, d'accord? Donc quand je me vois choisir toutes les croyances qui se disent sur l'âme, donc c'est un exemple, hein, j'en sais rien, je les connais pas moi, mais c'est un exemple, par exemple, je sais pas, qu'on choisit avant d'arriver sur Terre, que l'âme nous parle, que nous ne sommes pas du coup, que nous sommes qu'une enveloppe et qu'au fond de nous c'est vraiment une âme, que ceci, que l'âme a une mission, vous voyez, donc quand je vais venir choisir ce choix-là, quand je vais faire ce choix de croyance, ça va venir me définir. On est d'accord ou pas? Là, je vais venir me regarder d'une certaine façon. Et c'est là où est votre identité la plus forte. C'est comment vous choisissez, en fait. C'est de quelle façon vous choisissez vos croyances. Parce qu'il n'empêche, après on peut se raconter ce qu'on veut, mais il n'empêche que tout est croyance. D'accord? Il n'y a absolument aucune vérité absolue. D'accord? Même si tout le monde est convaincu qu'il n'existe que ce que l'on croit, notre monde, etc. Voilà, moi personnellement, voilà, j'ai fait ce choix de me dire que, en fait, non, en fait, on vit ce qu'on croit, quelque part, entre guillemets, et on se fait vivre les identités de ce choix-là. Donc, quand je fais des choix de spiritualité, voilà, je me regarde d'une certaine façon. Ça dit, bah voilà, je me vois comme ci, je me vois comme ça. Et ça m'influence considérablement sur mes choix de vie, sur mes rencontres, mes lectures, mes décisions, etc., etc. Est-ce que ça va de ce côté-là? Est-ce qu'on est, on est OK? Et après, je vais vous raconter du coup pourquoi on est limité. Eh bien, on peut être limité parce que on peut aussi venir résister en fait à quelque chose. Alors, écoutez, j'ai pas des explications sur tout et
Je ne sais pas si j'ai besoin vraiment de les avoir. Pour tout vous dire, je ne suis pas à la recherche de ça. Voilà. Mais parfois, ce que l'on ressent quand on se sent limité, d'accord, c'est parce que on se limite. En fait, on ressent la limite de notre système de pensée. C'est-à-dire qu'on résiste à une identité, en fait, qui voudrait se renouveler et qui voudrait se révéler. D'accord ? Et moi, ça a été mon cas dans plusieurs endroits de ma vie, en fait, où je suis venue, et ça a été souvent mes points, en fait, vous voyez, de changement, où j'ai résisté, en fait, à des identités me concernant. Et c'est comme si, en fait, il y avait déjà des identités qui étaient à l'intérieur de moi, d'accord, qui voulaient vivre, en fait, et je résistais à elles, en fait, parce que ça me faisait choisir des croyances d'une certaine façon, en fait. Est-ce que, dites-moi, je vais regarder un petit peu vos commentaires, dites-moi si c'est ok de ce côté-là, pour vous. Dites-moi. Là, j'ai besoin de vous ressentir parce que j'ai besoin de vous donner un exemple. De vous raconter ce qui m'est arrivé il y a du coup plusieurs mois auquel je ne m'attendais pas du tout et je vais réussir à aller au bout de ce love pour pouvoir vous illustrer parfaitement. Pour le moment, c'est clair. Ok, merci. Restez avec moi surtout, je ne sais pas pourquoi je ressens, j'ai l'impression d'avoir 8 ans et demi. Il n'y a rien de... Finalement... Il n'y a rien de ce que je vais vous dire. Si. Bah moi, c'est mon extraordinairement ordinaire. Bon, bref. Donc, vous avez compris. D'accord ? Et imaginons que, voilà, en fait, au fond de vous, vous aviez une spiritualité, imaginons, et que finalement, vous n'avez pas envie, vous résistez à ça, vous n'avez pas envie de croire qu'il existe ceci, qu'il existe cela, vous n'avez pas envie, parce que vous n'avez pas envie d'endosser l'identité que vous croyez qui est reliée à ça, par exemple l'identité de la fille perchée, le truc, donc vous résistez à ça, pourtant au fond de vous, il y a quelque chose qui ne peut pas s'empêcher de regarder, donc, mais du coup il va y avoir en fait des préjugés. D'accord, il va y avoir des préjugés. J'ai envie de pleurer, c'est que du bonheur et c'est que de la joie. Hein. Vraiment, c'est que de la joie. Je suis très contente de vous partager ce que je vais vous partager. Mais je pense que c'est parce que je suis prise d'un trac de ouf. Et vous savez comment je suis. Voilà, quand je suis... donc ça va aller. Et donc... il y a des identités auxquelles on résiste, bah ouais, mais c'est pas, et c'est des fois des identités auxquelles on n'imagine même pas en fait, hein. C'est juste qu'on sent, et comment on sent qu'on résiste? Parce qu'on sent notre limite, et ce n'est pas en rapport avec nos croyances, c'est en rapport avec le choix de nos croyances. Je vais pas vous refaire ma live parce que c'est pas l'idée, mais on va dire qu'à chaque fois que j'ai eu des grands changements dans ma vie, c'est souvent parce que j'étais têtue et j'ai été têtue et je vois que je me sentais bloquée parce que j'étais têtue et que je refusais certaines choses. Je les refusais. Parce que si je les acceptais, ça allait dire quoi de moi? Ben, pas des choses que j'avais envie, en fait. Vous voyez? Et donc, comme je pense que de toute façon, ça finit toujours par taper à la porte, quoi qu'il arrive, ça finit toujours par taper à la porte, donc ça finit toujours par, de toute façon, se révéler. Et puis, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai eu cette chance dans ma vie d'avoir toujours choisi un entourage extrêmement, en tout cas des amis, des gens extrêmement bienveillants, qui ont toujours eu, finalement, c'est étrange que je vais vous dire, mais plus confiance en moi que moi j'avais en moi, et peut-être qui avait, je sais pas comment vous dire, qui avait des parfaites lectures de moi. J'ai toujours eu ça, j'ai toujours eu des gens autour de moi, mais très proches, je vous parle de mes amis proches, en fait j'ai cette chance d'avoir des personnes qui ont lu en moi avant même que moi je sache lire de moi. C'est ouf, hein, ou pas? Donc après je m'interroge sur intérieur-extérieur, parce que vous voyez, finalement, moi, franchement, je pouvais vous dire que j'étais quelqu'un qui ne me croyait pas
enfin qui voilà, et pourtant qui me lisait pas, enfin je me lisais d'une façon hyper négative, hyper limitante, et j'ai toujours eu à côté de moi des personnes qui étaient à l'inverse, qui me voyaient avec beaucoup d'ouverture. Et donc, j'ai cette chance qu'elles ont toujours insisté pour m'amener dans des voies auxquelles je ne voulais pas. Je vous ai déjà raconté, hein, par exemple, faire du coaching, c'était pas du tout une voie que j'avais envie de faire. Hein. C'était quelque chose où je me disais, bah non, parce que moi je pensais que j'allais pas pouvoir... En fait, moi je pensais que j'étais douée parce que c'était mes amis, parce que c'était sur moi, mais que si c'est pour des inconnus, ça allait pas être possible parce que moi je me disais que je pouvais le faire uniquement si j'aimais les gens et que je me voyais pas du tout comme quelqu'un qui allait aimer des inconnus, quoi. Mais pas du tout. J'avais pas du tout cette identité de moi, j'avais pas du tout ce truc-là, et j'avais pas cette lecture d'amour pour les gens, en fait. Je pense qu'à l'époque, en tout cas, j'en avais pas ça. Je le ressentais pas, en tout cas, c'était pas révélé. D'accord, cet amour pour les gens, pour moi j'aimais que mes copines, voilà, les mecs que j'étais amoureuse, et puis et ça se faisait à ça, quoi, en fait. Voilà, après les inconnus, c'était pas ça. Or bon, bah c'est vrai que et pourtant dans mes actions, j'avais toujours, comme je vous avais raconté, mes vendredis BA où je faisais tous les vendredis, j'étais tournée vers les gens, vers l'aide, d'une façon complètement désintéressée et tout. Mais je voyais pas que c'était de l'amour pour les gens, je voyais que c'était, je sais pas, que c'était juste... j'avais compris que ça m'épanouissait quand je faisais ça, que, je sais pas, ça me faisait du bien, que j'aimais ça, que ça me faisait vivre des choses extraordinaires, en fait. Quand tu aides quelqu'un, il se passe quelque chose vraiment de spécial, d'extraordinaire, il y a un truc qui se passe, et du coup, tu te dis, waouh, ouais, on a ce pouvoir-là, quoi, c'est dingue, on peut, nous, en tant que personne, venir changer, contribuer au bonheur de quelqu'un, waouh. Alors que ça soit en financier, que ça soit en aide, en physique, en émotionnel, en conseil, intellectuel, peu importe, franchement, et tous les vendredis, moi, c'était dédié à ça. Mais pourtant, je n'arrivais pas quand même à me voir comme quelqu'un qui était tourné sur le monde, sur les gens, mais pas du tout. Et d'ailleurs, tout le monde me le disait, je me disais, mais pas du tout, moi, j'ai rien à voir avec ça. Vraiment. Et donc, quand on a quand on m'a proposé de faire du coaching, je refusais. J'ai refusé parce que je me suis dit non, laisse tomber, là, ça va me saouler et tout. Et mes amis, heureusement, ont vraiment, vraiment insisté. Et finalement, moi, au bout de 2 ans, je trouvais toujours pas ma voie. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu cette fameuse phrase où je me suis dit, bon, ok, puisqu'à chaque fois que je veux aller quelque part, ça fonctionne pas, bon, bah, à quoi je dis non? Et je me suis dit ça, à quoi je dis non? À quoi je résiste? À quoi je dis non? Et là, j'entends dans ma tête être coach. Et comme de toute façon j'étais au bout j'avais plus de solution, j'avais plus rien, j'avais plus de machin, je me dis ok, je vais être coach. Et puis voilà, parce que pendant ces 2 années-là où je demandais qu'est-ce que je pouvais faire, j'avais quitté mon job, je savais que je voulais monter ma boîte, mais je savais pas en quoi, pas du tout, je savais pas du tout en quoi. Et là, tout le monde me disait de faire du coaching. En plus, je faisais des grandes soirées chez moi, coaching et tout. Mais pas à aucun moment, c'était tellement naturel qu'à aucun moment, je me disais que ça va être mon activité. Mais à quelle heure, quoi? Et bref. Et donc, finalement, j'ai accepté. Je me suis dit, bon, bah ok, bah vas-y, dis oui alors. Et je vais dire oui à ça. Et effectivement, bon, bah après, voilà, vous connaissez l'histoire. Et finalement, c'est quelque chose qui... Puis après c'était fantastique, quoi, parce que j'ai découvert que je pouvais... En fait, j'ai découvert que j'aimais les gens que je coachais, que j'aimais... Enfin, je sais pas, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, je suis venue résister à cette... En plus, moi, j'avais une croyance. Je me disais, oh non, moi, je veux pas régler les problèmes des gens et tout ça, me saouler, ils vont me saouler avec leurs problèmes. Et je me voyais comme ça. Je voyais comme quelqu'un qui allait être fatigué d'entendre les problèmes des gens et que j'avais pas du tout envie de faire ça, quoi. Le jour où j'ai dit oui, parce que de toute façon, j'avais plus le choix. J'ai dit, bon, allez, ok, j'y vais, quoi. Ok, je fais ça. J'ai senti que tout changeait. Et franchement, sans forcer, j'ai senti que c'était ça.
et que c'était ma voix. Et alors, je sais pas comment, mais alors tout ce que je... En fait, après, je ne vois... Et de ce jour-là, je n'ai plus jamais vu les gens dans leurs problèmes. Plus jamais. J'ai toujours vu les gens, justement, dans leur envie, en fait, d'être heureux. Et ça changeait tout. C'est-à-dire que... Mais vraiment, ça a été d'une façon immédiate, quoi. Je veux dire, tout qui change, quoi. Ok? C'est-à-dire que je pensais de... Ah non, ça me saoulait. Et puis, moi, je le fais parce que je vous aime, parce que c'est magique et tout, mais les gens, machin, enfin bref. Et là, tout d'un coup, je me retrouve avec aucune lecture de lourdeur. Aucune lecture de lourdeur. Je regarde les gens avec un regard de putain, mais tous ces gens, waouh, qui sont comme moi, qui ont envie de vivre leurs rêves. Oh, c'est incroyable. Et en fait, je ressentais ça. Je ressentais le ah ouais, mais en fait, on est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus nombreux à savoir qu'on peut créer ce qu'on veut. On est plus... Et du coup, mes clients, au lieu de les voir dans ah non, ça va me saouler, leurs problèmes et tout, je les voyais dans waouh, hey, on est pareil, on est d'accord, on est pareil. Ouais, bien sûr qu'on y croit et tout. Et je voyais des gens qui croyaient comme moi, même s'ils n'arrivaient pas à y aller, etc., à vivre leurs rêves, mais ils avaient quand même cette croyance-là, que quand je leur parlais, en fait, ils pigeaient tout, ils étaient ouverts. J'ai jamais eu personne, jamais eu de client qui m'a dit non, vraiment, j'y crois pas du tout. J'ai jamais eu ça. J'ai que des gens qui étaient, du coup, comme moi. Du coup, c'était génial parce que, du coup, on avait des super sujets de conversation. Et moi, ce que je voyais, c'était l'élan des gens, en fait, aller vers la réalisation de leurs rêves. Je voyais des gens qui étaient comme moi, qui savaient, qu'on pouvait créer à partir de notre esprit, tout ça. Enfin, waouh, j'étais fascinée. Et en plus, je rencontrais des gens qui avaient des cœurs de ouf. En fait, j'avais des cœurs de ouf. Et je vous avais dit, entre-temps, que j'avais été voir une psy avant de décider. Enfin, quand j'ai décidé, et après, je suis allée voir une psy, un an après, voilà, pendant quelques temps, pendant quelques mois, pas très longtemps, mais parce que je voulais être sûre que, non pas pour faire une psychothérapie, mais je voulais être sûre que j'étais apte pour pouvoir coacher parce que, je sais pas, au fond de moi, je me disais quand même, est-ce que j'avais pas quand même des casseroles qui allaient faire que moi je voulais être sûre en fait que j'allais pouvoir être machin. Et à aucun moment j'ai pensé faire une formation, ça m'intéressait pas du tout, c'est pas du tout mon chemin. Moi j'avais déjà 40 ans et de toute façon, ouais, à peu près, et de toute façon c'était pas, j'avais jamais, moi j'avais toujours évolué par mes aptitudes, par ma personnalité et jamais par des enseignements à l'école, etc. Donc toute ma vie elle était comme ça, donc à aucun moment j'ai pensé faire une formation, mais jamais de la vie, mais même pas une seule seconde j'y ai pensé. C'est pas quelque chose qui est venu traverser, et en plus comme j'avais déjà éprouvé mes méthodes, mes techniques, puisque j'avais déjà réalisé des choses avec justement ma façon de penser, etc. Pour moi, j'étais vraiment dans... C'était ok, en fait. D'accord? Et puis, j'aimais bien ce côté humaniste, en fait. C'est un être humain qui est avec un autre être humain, et voilà, et dans un langage complètement normal, de cœur à cœur. Et enfin, moi, je croyais déjà à tout ça, en fait. Bref, sans trop le savoir, mais c'était ça déjà mon truc. Et donc, cette psy m'avait dit, oui, bien sûr. Et je lui avais demandé, en fait, mais c'était qui mes clients? Je me demande et tout. Et je sais que je vous ai raconté plein de fois cette histoire, mais elle m'a dit, vous, ça sera ceux qui ont du cœur, et vous nous laisserez les autres. Et cette phrase-là m'est restée à l'intérieur. Je me dis, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, les gens qui ont du cœur, et vous me laisserez les autres. J'ai rien. Mais vraiment, je me disais... Je comprends pas. Bon, bref. Et, bon, bref, après cette phrase, elle est quand même restée et tout. Je me dis, putain, mais c'est quoi ces réponses? Pourquoi les gens ne peuvent pas répondre clairement et tout? Puis moi, le second degré, vous savez, bref. Peu importe. Et donc, après, je suis allée, j'ai découvert que mes clients, ils étaient super et tout. Plein de love, enfin, c'était un truc. Peu importe. Allez, je passe. Et donc, évidemment, alors que ça faisait 2 ans que j'étais coincée, j'étais coincée, je reviens du coup à mon histoire, alors que ça faisait 2 ans que j'étais coincée, c'est en acceptant d'aller choisir, en fait, d'autres croyances, mais c'est-à-dire de comment je me suis vue choisir autre chose, ça a changé mon identité, en fait, d'accord? Donc, et ça a changé complètement la perception de moi, en fait, complètement. Et moi, je vous assure que si je me prends moi, il y a 20 ans, pourtant, sans le savoir, j'ai aidé les gens, mais je me regardais pas du tout comme quelqu'un qui aidait les gens, quoi. Moi, c'était, enfin, pas du tout.
Et pourtant, c'est ce que je faisais, mais c'était pas du tout mon identité. Pas du tout. C'était... En plus, enfin, quand on y pense, c'est assez ouf. En plus, pendant 15 ans, comme je vous ai dit, mon secteur, c'était les personnes âgées et tout. J'étais une vraie activiste et j'ai vraiment fondé des choses qui sont encore aujourd'hui d'actualité, etc. dans ce secteur. Enfin bon, bref, peu importe. Mais pourtant, je me voyais pas quand même comme quelqu'un qui était dans le... Qui était dans l'amour des gens et tout. C'était pas mon... Non, c'était rien à voir. Rien à voir. Bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, et je vais en venir à mon histoire, je ne sais pas si je vais réussir à y aller, mais je pense qu'elle va être importante. On résiste nos limites là, quand on... Voilà. Sauf c'est pas nos croyances. C'est comment on vient les choisir. Et il y a quelques temps, j'ai eu rebelote, j'arrêtais pas, j'avais une situation, j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à transformer, rien à faire, ça butait en fait, ça butait. Voilà, j'avais l'impression que, autant je le savais dans ma tête, les choses, etc., mais je n'arrivais pas en fait à bouger les choses. Et du coup, je décide de prendre, de prendre ma sœur en coaching, pour qu'elle puisse m'aider en fait à être en hauteur. En plus, comme ma sœur, je l'ai beaucoup formée, je l'ai moi-même coachée, etc. Du coup, je savais que c'était la seule personne qui pouvait m'aider parce qu'elle avait aussi mes croyances et parce que elle allait me coacher en fait à ma façon. Vous savez, souvent, je vous ai dit, moi, je me suis rêvé de me rencontrer, quoi. Moi, je pense que c'est pas aucunement sans prétention aucune, même si ça peut paraître, mais voilà, c'est comme ça. C'est que en fait, moi je pense que je me suis jamais fait coacher avant parce qu'il y avait personne qui avait mon système de pensée, en fait, mon système de croyances, etc. Donc c'est pour ça en fait, je m'attendais. Je m'attendais. Mais sauf que là, vraiment, je bute sur un truc et donc je décide de prendre ma sœur et tout ça. Et donc elle me fait ses trucs, etc. Et ça bute, ça prend pas, j'arrive pas. En plus, je me sens de plus en plus tendue et je me sens tendue dans ma situation. Et je me sens tendue de ouf, quoi. Et je me dis, mais putain, mais c'est pas possible et tout. J'y arrive pas, je comprends pas, mais c'est bizarre et tout. En plus, vraiment, avec voilà. Et j'avais l'impression, ça faisait un peu comme quelques années en arrière, quand pendant 2 ans je cherchais ma voie et tout, et que je la trouvais pas, et que en fait, parce que je résistais à quelque chose. Ok. Du coup là je me dis, je sais pas quoi, alors lambda, voilà, on regarde les croyances, on regarde les ceci, les cela, il y a rien à faire. Et puis à un moment donné, écoute, elle me dit, et ça je lui dois, et elle me dit, écoute, moi je sens un truc, mais je suis désolée, mais moi, elle me dit en fait je peux rien faire pour toi. Elle me dit je peux rien faire, je peux rien faire. Je lui dis comment ça, quoi? Alors c'est ça que j'ai la croyance qu'il y a personne qui peut rien faire. Donc moi je peux rien faire pour moi, et en plus, toi ma soeur tu peux rien faire pour moi? Quoi? Elle me dit non. Elle me dit moi je sens que en fait c'est parce que, alors on y va, mais attention. On y va, vous restez là s'il vous plaît, on ouvre ses chakras, son cœur c'est plutôt moi là, je pense que c'est... voilà. Et elle me dit, écoute, il y a un truc que t'arrêtes pas de parler, et en fait moi je pense que c'est ça ta réponse. Et elle me dit, tout le temps, tu parles d'amour, et tout le temps, et là, et depuis quelque temps, tu parles tout le temps d'Ava, de ce qui s'est passé, et je trouve que tu parles tout le temps de Dieu. Moi je dis, quoi? Et elle me dit, moi je pense qu'en fait t'as la foi. Je fais quoi? Rien à voir. La foi de quoi? Et elle me dit si, elle me dit, moi je pense que je peux rien faire pour toi parce que en fait tourne-toi vers la foi. Je dis, mais moi, alors là tout s'écroule, je m'énerve contre elle, je fais voilà, putain mais ça c'est parce que tu te sens limité, c'est pour ça, c'est quoi, mais n'importe quoi. Elle me dit non. Elle me dit, Eden, tu parles tout le temps que d'Ava, que de ce qui s'est passé, tu parles d'amour et tu parles de Dieu. Et je fais quoi? Je
dis, non, mais je te parle de Dieu, mais c'est genre... Elle me dit, non, moi je sens que c'est... Elle me dit, et là, elle me dit, écoute, moi quand j'ai eu des périodes qui allaient pas, souviens-toi ce que tu as fait. Tu m'as amené un jour dans une église, et plus d'une fois, et tu m'as dit, quand vraiment ça va pas, quand vraiment tu sais pas, eh ben tourne-toi, viens dans une église. Et je dis, ouais, mais j'ai fait ça comme des millions de personnes font ça. Tu vois, c'est genre culturel, c'est rien à voir avec Dieu et tout. C'est, ouais, mais non, mais je suis pas croyante en fait. Et elle me dit, mais si, elle me dit, bah moi je pense que tu te trompes. Elle me dit, moi je pense que tu te voiles la face. Je dis, mais voilà. Et vraiment, je dis non et tout. Et vraiment, je résiste et je me dis, mais pas du tout. Puis je me dis, en plus, attends, mais Marie-Joseph et tout, non, mais laisse tomber. Je lui dis, mais à aucun moment, et là, on était en décembre dernier, en novembre-décembre dernier. Restez avec moi s'il vous plaît jusqu'au bout parce que j'ai envie de... Là c'est purement égoïste mais c'est juste que j'ai besoin de sentir vos présences. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, excusez-moi, je vous partage le truc. Et donc je lui ai dit mais non mais... Et vraiment je m'énerve et je me dis ça c'est le truc facile, bah voilà, tourne-toi vers Dieu, qu'est-ce que je vais faire vers Dieu, moi je n'y crois pas. En plus non, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me sens ultra coincée, je me dis mais non mais et c'est vrai que elle me dit mais ouais mais regarde, elle me dit regarde il y a 2 ans qu'est-ce que t'as fait, t'as été à Lourdes et tu m'as raconté et c'est vrai il y a 2 ans je suis allée à Lourdes, vous vous souvenez j'étais avec mon fils et j'ai demandé 2 choses alors oui ça paraît fou hein, quand on y pense et j'ai demandé 2 choses à la Sainte Vierge mais voilà c'est bon et en fait il y a eu un miracle sur les 2 qui s'est passé mais un truc. Quand je vous dis improbable, ça je vous le raconterai pas, c'est très personnel, mais improbable, un truc dans la vie où, genre, c'est improbable que les choses arrivent comme ça, et pourtant c'est ce qui est arrivé. Et c'est vraiment, et toutes les personnes qui étaient au courant disent, mais comment c'est possible? Je sais pas, un miracle. Voilà, mais pourtant, je résistais à ça, c'est-à-dire que j'étais quand même pas dans la foi, j'étais quand même pas dans le truc, voilà. Même si je suis née un 15 août, ok, le jour où la Sainte Vierge est montée au ciel, et j'ai toujours dit le truc, on m'a dit toujours, le 15 août et tout, ouais, et moi j'ai toujours dit oui, bah quand elle est montée, moi je suis descendue, mais en version moderne, parce que moi je couche. C'est hyper vulgaire ce que je viens de dire, enfin c'est n'importe quoi, mais je disais ça, je sais pas pourquoi, c'était genre le truc de la provoque, bah, quand elle est montée, moi je suis descendue, mais en version plus moderne. Bref, n'importe quoi le truc. Et donc du coup là je suis énervée parce que je me dis mais non mais moi je crois pas du tout à... Non, et je me vois simplement un peu comme tout le monde, voilà, quand vraiment ça va pas, bah il y a des moments où tu te tournes vers Dieu, tu vas mettre un cierge à l'église, et voilà, il n'y a pas plus que ça, il y a rien dans ce truc-là. Et moi, par contre, j'étais pas du tout Jésus, pas du tout Joseph, ni rien, je connaissais rien à la Bible, j'ai jamais été... ça c'était pas mon truc, parents complètement athées, famille athée, donc j'ai rien, j'avais pas ce truc là en fait. Mais dans mes moments, c'est vrai, je sais pas, et depuis toujours finalement, même quand j'étais jeune je le faisais, mais j'y accordais pas, il y avait un truc quoi. Bref. Et donc là, elle me dit écoute, il va falloir que bah moi je peux rien faire pour toi et il faut que tu ailles vers ça, va vers ta foi en fait et arrête de la renier. Et elle me dit va dans l'église, va faire ce que tu m'as toujours dit de faire quand tu te sens coincé tout. Je dis oh là là. Finalement j'y vais et voilà, donc je vais voir la Sainte Vierge comme d'hab, enfin comme j'avais déjà fait à Lourdes et tout finalement, vous voyez, bizarrement. Et là, je la vois, je la regarde et je sens qu'en même temps, je résiste à quelque chose et en même temps, je suis dégoûtée parce que ma soeur, elle me dit qu'elle ne peut pas m'aider, parce que moi, j'arrive pas à trouver par moi-même, que voilà, et que je ressens, voilà. Et que je sais juste que l'amour, c'est mon chemin, quoi, il n'y a que ça. Et je me dis, oh là là, bref. Et là, je me retrouve devant la Sainte Vierge. Bon, voilà, c'était pas la première fois non plus. Et je la regarde et je lui dis, ouais, voilà. Et vous voyez, vraiment, je suis vraiment du genre, je lève les yeux au ciel
Et là, j'entends, alors tranquille, hein, d'accord, on peut avoir 1000 explications à ça. On peut avoir 1000 explications à ça, d'accord. Donc, il n'y a rien de mystique ou je sais pas quoi. Je vais rester très prudente dans mes trucs. Et là, j'entends, va voir mon fils. Et là, je me dis, mon Dieu. Et là, dans ma tête, j'entends ça. Mais avec moi. Mais moi, je me dis quoi? Je me dis, mais non. Et là, je résiste. Et je dis, mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller voir Jésus sur la croix, quoi. Et en fait, moi, je peux pas. Moi, j'ai jamais pu adhérer à l'église, j'ai jamais pu adhérer à la croix, j'ai jamais pu je vais pas prier, je vais pas devant la croix Jésus alors qu'il a des clous sur les mains, les pieds et tout, et moi ça me porte au cœur. Donc je me dis non, je veux pas, et en fait, alors que ma tête ne veut pas, je ne veux pas, parce que c'est de la souffrance pour moi et tout, et en plus je veux pas y croire, de toute façon j'y crois pas, de toute façon voilà. Et ben alors que je veux pas, enfin que ma tête veut pas, et je me dis c'est quoi, genre je me fais un délire, tu vois, j'entends ça dans ma tête, tu vois, je me dis ça, et ben j'y vais. Et là, à l'église où je suis, il y a une énorme église, une énorme croix, mais un truc, il va aller dans un renfoncement où personne ne va, en fait. Et c'est un truc énorme, une grosse croix et tout, avec Jésus dessus, les clous et tout, machin. Oh. Et là, j'arrive devant, et je regarde. Et je suis scotchée par l'image, et je ressens, mais je déteste ce moment-là. Parce que je sens, en fait, c'est comme si j'avais mal, en fait, je ne regarde que les clous. Et je me dis, mais comment ? Mais je veux pas, mais non, j'y crois pas, je veux pas y croire, et je résiste, et je me dis ça m'intéresse pas, moi je suis pas une croyante, moi je suis pas religieuse, c'est pas ça, c'est pas du tout. Puis regarde les clous, et tu crois que je vais, moi la souffrance, le sacrifice, c'est tout ce que je déteste, c'est tout ce qui n'a rien à voir avec moi. Puis je pense à vous, je pense à moi, je me dis mais moi attends, je fais des loves en disant que pas de sacrifice, pas de souffrance, pas de machin, et là je suis là, mais je peux pas croire à ça. Je me dis, je peux pas croire à ça. Et donc, alors attendez, Thomas, le chemin de l'amour est profondément mystique, c'est-à-dire incarné de mon expérience. Il nous fait dépasser toutes nos croyances limitantes, au-delà de ce que les hommes en font et en ont fait. Ben, je crois que tu as tout dit, mais je vais quand même aller au bout du truc. Donc je résiste, et là je pleure. Et je pleure, et je reste pendant 2 heures avec ce truc de souffrance. Je suis obsédée que par les clous, que par ça. Et je me dis... comment c'est, j'ai trop mal pour, et je m'entends, mais j'ai trop mal pour toi, je peux pas regarder, c'est pas possible et tout, je peux pas. Je rentre chez moi, j'y retourne le lendemain, et ça a duré comme ça pendant quelques jours, et pendant quelques jours, et je comprends pas et je me dis, je me fais un truc, et tous les jours j'y vais et je pleure, tous les jours j'y vais et je pleure, et je sais même pas pourquoi je chiale. Je sais même pas pourquoi je pleure. Tous les jours, donc je vais plus du tout voir Marie, je vais voir Jésus. Et tous les jours, je pleure. Et je ne comprends pas mon truc. Et je me dis, je suis en train de me faire un délire mystique. Je suis en train de perdre la tête. Je suis en train de perdre machin. Et en même temps, je suis absorbée par le truc. Et je me dis, mais c'est pas moi. Je ne peux pas. C'est impossible. Ce n'est pas mon délire. C'est pas possible et tout. Et pourtant, je pleure. Et là, dans ma tête, je ressens que... alors, ce que je vais... j'ai oublié de vous dire, et excusez-moi parce que c'est quand même un épisode qui est assez important, c'est que parallèlement à ça, en fait, avant que ma sœur me parle de ça, pourquoi ? C'est parce que j'arrêtais pas de lui parler de miracles. En fait, j'arrêtais pas de lui parler des miracles d'Ava, du miracle que j'avais vécu à Lourdes, et c'est pour ça qu'elle a conduit à ça. Et j'avais lu un livre qui s'appelait L'insolence des miracles, et qui m'avait profondément remué, et en même temps, je trouvais ça dégueulasse, parce que c'était que des miracles où il y avait des trucs de sang, de souffrance, enfin c'était que des trucs en même temps, et ça me donnait pas du tout envie, et j'arrêtais pas en même temps que je lisais le livre d'essayer de... En fait, j'étais fascinée, et en même temps, je repoussais. Je me disais, pourquoi c'est toujours des trucs dramatiques ? Pourquoi c'est toujours des trucs avec du sang, des trucs dégueulasses et tout ? Enfin, vraiment... et je tombe en amour
sur 3 des saints, en fait, qui sont aujourd'hui des saints. Mais dans le livre, je tombe en truc d'amour sur 3 saints. Il y en a une qui n'est pas encore canonisée. Et là, je me dis, impossible. Je suis fascinée. Je suis fascinée. Du coup, je regarde toutes les vidéos sur voilà. Bon, pour tout vous dire, il y a Carlo Acutis, qui est un jeune qui est mort à 16 ans, qui a été canonisé aujourd'hui et qui a fait des miracles. Il est né dans les années 2000. Il y a Padre Pio, voilà, qui était un prêtre très connu en Italie et qui a été filmé pendant que il avait en fait les mêmes capacités de miracle que Jésus, et il en a fait, etc. Et j'étais fascinée. Et puis il y avait excusez-moi, alors pourtant c'est celle que j'ai le plus qui m'a le plus fascinée, incroyable, qui est aussi très connue, mais qui n'a pas encore été canonisée, qui était Aimée, en fait c'était une sœur pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle avait le don de bilocation, et d'ailleurs le général de Gaulle lui a remis des médailles parce que elle avait eu ce don en fait de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps, et elle a aidé en fait l'armée et tout, et dont un sous-marin, alors qu'elle était emprisonnée elle à l'époque et tout, à se sortir de là où ils sont. Enfin bon bref, c'était fascinant en fait, et je me demande là de me rappeler le nom, et je suis vraiment... Et en fait, c'est une personne qui a fait des miracles toute sa vie. Elle a été récompensée par le général de Gaulle, et pourtant l'église a tout fait pour qu'on ne parle plus d'elle, parce qu'en fait trop de miracles créaient trop de trucs extraordinaires, et donc c'était pas bon pour l'image, etc. Et à côté de ça, moi je ne crois pas du tout à l'église, c'est-à-dire que je ne reconnais pas du tout non, c'était pas de Malaise 3, c'était non, ça va être quoique si, non, mais ça, je suis désolée, ça va revenir. Donc je sais que c'était Aimé de Jésus quelque chose, bref, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et donc, et en même temps, du coup, je suis fascinée par ça, et c'est vrai que je raconte à ma sœur, parce que, attention, dans mon angle, moi je suis fascinée par tout ce qui est au-delà de tout ce qu'on peut croire qu'on est capable de faire. Donc moi, dans ma tête, je me dis, je suis attirée par les miracles, parce que c'est des endroits qui disent ce qu'on est capable de faire en fait, mais qu'on ne sait pas encore. Donc pour moi, je crois absolument pas que c'est une foi en Dieu, rien du tout. Je pense que c'est... J'ai ce truc-là, je me dis simplement, c'est parce que je suis quelqu'un qui est attiré par... je sais au fond de moi qu'on peut être capable de faire des choses incroyables. Voilà. C'est Yvonne, merci. Exactement. C'est Yvonne aimée de Dieu. Exactement. Et donc je tombe en amour devant elle, et Padre Pio et tout, et je me dis, voilà, et je commence à dépioter toute la vie des saints, et en fait ce qui me fascine dans la vie des saints, c'est évidemment toujours les miracles, et en même temps, je résiste à l'idée, je me dis, mais et je me dis, c'était quand même dégueulasse que tous les saints là, ils ont eu des vies mais terribles, que de souffrance. Et je me dis ça, c'est que de la souffrance, ça me va pas du tout, c'est que de la souffrance. Et je me dis ça, et à l'intérieur de moi, je me dis, mais j'aime pas, c'est que de la souffrance, c'est pas du tout, c'est pas, ça peut pas me parler en fait, ça peut pas me parler, moi je suis contre ça, vraiment, je me disais... mais voilà, et c'est comme ça que ma soeur, elle me dit, ah, quand t'arrêtes pas de me parler, machin et tout, donc la foi. Donc je reviens à l'histoire de 15 jours après être à l'église. Je savais que j'avais un voisin. Et je savais que j'ai un voisin qui est très 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 croyant. Mais très 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 croyant. Très 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 croyant. Et je me dis, oh là là, je sais pas comment je vais faire. Mais, parce que des fois il me disait, en plus c'est un jeune, hein, puis des fois il me dit, ah, de toute façon j'ai prié pour vous, ceci, cela, enfin bref. Et je me dis, faut que j'arrive à le trouver, il faut que j'arrive à lui parler, et je sais pas comment, il faut que j'arrive à lui dire quelque chose, quoi. Parce que je sais pas ce qui se passe et tout, parce que ça faisait 2 semaines que moi, tous les jours, j'allais à l'église devant la croix, et je comprenais pas, et je pleurais, et j'y restais plus de 2 heures, et je connais rien, pas une prière, pas un truc, c'est pas du tout mon délire, enfin, et vraiment, puis en plus, je sentais que la souffrance, quoi. Je me disais, mais ce n'est pas mon monde. Je me disais ça, je me dis, c'est pas mon monde, je ne peux pas. Et à un moment donné, j'ai eu un truc quand même dans ma tête où je me suis dit,
j'ai regardé, j'ai dit, et là j'ai eu une première prise de conscience, et ça va vous paraître ridicule, mais pas quoi que non, pourquoi je juge, c'est que je regardais comme ça, la croix et tout, et je me disais, enfin j'entends dans ma tête, bah, si tu crois pas en moi, pourquoi t'as mal pour moi? J'entends ça dans ma tête. Et là je me dis, alors évidemment, pour moi, je pense que c'est nous qui nous parlons à nous-mêmes et tout. C'est pas du tout, je crois pas que qui que ce soit m'a parlé. Je pense que c'est moi qui me parle à moi-même. Donc je me dis, ouais, bah, je sais pas, c'est par la vue, c'est comme les films. Quand je vois des films, je sais que c'est des acteurs et pourtant j'ai mal. Donc je me dis ça. Donc je me dis, c'est pareil. C'est juste que la représentation des clous et tout, moi, c'est pas possible, quoi. Et pourtant, je pleure. Et là, j'arrive à croiser mon voisin. Et je sais pas comment on parle et tout. Là, il y avait la pluie du beau temps et tout ça. Et dans ma tête, je me dis, il faut que j'arrive à lui parler. Il faut que je sais pas quoi, mais il faut que je lui dise ce qui m'arrive. Délire mystique et tout depuis 2 semaines. Et là, la conversation vient. Je ne sais pas comment, évidemment. Enfin, je sais comment, mais... Et là, il me regarde et il me dit, je sais pas, il commence à me dire des trucs. Et il me dit, bah c'est beau. Il me dit franchement, de croire, bah comment il me dit ça? Et il me dit, ben ne résistez pas, je sais pas quoi. Et je sais pas, je sais plus ce qu'il me dit. Enfin bon bref, peu importe. Et moi je lui dis, ah ouais, je lui dis, vous savez, moi j'y connais rien. J'y connais rien et ça m'intéresse pas. Je lui dis, enfin, je peux pas dire que ça m'intéresse pas, mais j'y connais rien, je sais même pas comment on prie. Et il me dit, vous savez pas comment on prie? Je fais, non, je sais pas comment on prie, moi je prie pas, je prie pas, moi je fais des pensées de merde. Moi j'ai pas le truc. Et là, il m'envoie la prière de Marie. Et du coup, et je sais pas pourquoi, mais je le reçois quand même bien. Je le reçois, je dis ah merci et tout, c'est gentil. D'accord et tout. Et je commence à lire le truc. Et bon, on va faire très simple. Là s'enchaîne une succession de choses assez improbables, auxquelles je ne peux pas résister. Je peux pas résister, voilà. Et et ça dure pendant des mois. Et le jour de Noël, parce qu'on était en plus en décembre, le jour de Noël, j'ouvre ma porte le lendemain et j'avais sur mon papier, comment on appelle ça, j'avais sur ma porte, en fait, devant ma porte, j'avais les évangiles. Il m'avait fait en fait un cadeau, mon voisin, et c'était les évangiles. Je lui dis, oh mon Dieu. En fait, c'est pas vrai. J'ai pas fait oh mon Dieu, c'est pas vrai. J'ai pas fait ça. J'ai fait... en fait, j'étais contente. En fait, pour être honnête, j'étais super contente. Et j'étais contente. Et en même temps, je me dis, mais moi, j'avais une partie de moi qui me dit, je peux pas accepter ça parce que, en fait, pour moi, c'est de l'enfermement, la religion. C'est s'enfermer dans quelque chose. C'est pas la liberté. C'est suivre des dogmes. Donc ça ne va pas du tout avec moi. Ça va pas du tout avec moi. C'est rien à voir avec moi. Ce ne va pas avec moi. Mais une autre partie de moi, beaucoup plus forte, va à l'église et tout. Et du coup, je vais voir mon voisin, je le remercie. Et il me dit, vous savez, vous devriez parler à un prêtre. Et là, je lui dis, ah non, mais attendez. Je lui dis, écoutez, je veux pas vous insulter ni quoi que ce soit, je veux pas être insultante. Mais moi, j'y crois pas du tout aux prêtres. Je lui dis, pour moi, quand vous me parlez de prêtre, je vois un vieux pédophile, quoi. Je ne peux pas, c'est impossible. Je peux pas avoir autre chose, j'ai aucun crédit. Je donne aucun crédit aux prêtres et c'est pas, et j'y crois pas, quoi. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je peux pas. Si je parle à un prêtre qui me dit ouais, mais si, il y en a un à cette église-là, vous savez, il est super, on dirait un maître Yoda, tout ça, machin. Et je dis non, mais moi c'est sûr. Je lui dis excusez-moi, c'est sûr, je lui parle et je vois un vieux pédophile dans ma tête. Je peux pas, c'est impossible. Et il me dit, alors il se marre un peu, puis il dit, bon bah, écoutez, c'est pas grave et tout. Donc je continue à aller à l'église, tous les jours, à pleurer, sans comprendre pourquoi. Voilà, c'est comme ça, et tout, et comme ça. Et à un moment donné, un des jours, et en plus je suis vraiment, j'y reste, je vous mens pas, 2 à 4 heures. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et ça dure comme ça pendant longtemps. Et ça a duré très longtemps. Et à un moment donné, il y a...
alors que je regarde, voilà, Jésus, normal, quoi, je suis là, comme ça. Et tout d'un coup, je tourne ma tête, et là, je vois, en fait, alors j'avais vu un prêtre de loin, voilà, bon, parce que j'avais vu la, je sais pas comment on appelle ça, l'habit, quoi, de prêtre et tout, donc bon, je suis pas trop gaffe et tout. Et je vois, mais j'avais juste noté la carrure, quelque chose de, un grand gaillard, un grand truc, mais voilà, je sens gaffe. Et à un moment donné, je vois un gars, et là, je me retourne comme ça, et je vois un gars, un grand gars, mais genre, je sais pas, une armoire à glace, 1m95, tatoué de partout, avec, genre, avec une queue de cheval un peu à la samouraï, vous voyez, et jeune, enfin, en tout cas, je crois qu'il a 35, bon, j'apprendrai par la suite qu'il en a 30, 38, 39, bon, c'est pareil, hein, voilà. Mais jeune, quoi, enfin, moi, je le vois jeune, tatoué de partout, baggy, et tout, et je regarde comme ça, et je reconnais la carrure du prêtre que j'avais vu de dos. Et je me dis, non. Et du coup, j'arrête pas de regarder comme ça, et je vois qu'après, là, le truc, là, qui dit qu'il est prêtre. Oh, et du coup, je regarde ses tatouages, je regarde son truc, je fais non, je regarde l'église, je regarde devant, comme ça, je regarde Jésus, je fais, hein, quoi et tout. Et à un moment donné, je le regarde, et il voit que je le regarde, et je lui dis, vous êtes le prêtre de cette église? Et il me dit, non, en fait, on est 3 parce qu'on a plusieurs églises à nous 3, mais oui, je viens là et tout. Et je le regarde, je fais, d'accord. Et il me dit, c'était la vraie question? Et je fais, je sais pas. Et là, je suis bloquée. Parce que, et il me dit, et je lui dis, écoutez, je sais pas. Je sais pas, je sais même pas ce que je fais là, écoutez. Et là, je lui dis, bon, bref, le blanc. Et il me dit, bah, vous savez comment ça fonctionne dans une église et tout ça? Je fais, non, moi je viens que là, pourquoi il y a un truc qui fonctionne d'une certaine façon? Il me dit, bah, je vais vous montrer. Donc il commence à me faire la visite de l'église, à m'expliquer les choses, etc. L'hôtel. Et moi, je chiale, je pleure. Et je suis hyper gênée, et je lui dis, je suis désolée, je sais pas pourquoi je pleure. Je lui dis, écoutez, je suis très gênée de vous le dire, vous allez trouver ça, voilà, je crois que je me fais un délire mystique, j'ai un truc, mais ça fait 3 semaines que je viens, que tous les jours je pleure, je sais pas pourquoi, moi j'y crois pas, je crois pas en Jésus, je crois pas en tout ça, je crois pas en vous, je crois pas, ça me parle pas, c'est pas ça, En plus je pensais, moi je fais des loves sur Instagram, moi je suis là en train de parler d'autre chose, de nos croyances limitantes et tout, je me dis c'est pas possible, ça va pas avec moi, ça va pas avec moi. En plus, je repense à des loves où j'ai toujours dit, bon, attendez, quand même, c'est quand même la religion qui nous a dit ceci ou cela, enfin bon, bref. Et ça va, c'est pas trop long. Bon, écoutez, vous écouterez en plusieurs fois, hein, sinon. Et donc là, il me regarde et tout, du coup, je pleure et je lui dis, je suis désolée. Et en plus, je chialais. Et moi, jamais, et je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'allais à l'église, à chaque fois, je pleure et jamais je ramène de mouchoir. C'est quand même chiant. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois, je me retrouve avec cette gêne et tout. Et quand je vous dis pleurer, c'est pas une larme. C'est le corps, il transpire, il a chaud, et il me regarde comme ça. Et il me donne en fait, il me donne une médaille. Il me donne une médaille, donc, de Marie miraculée. Et il me la donne. Il m'a dit, tenez, je vous la donne. Et il me dit, c'est normal que vous pleurez. Je dis, ah bon, c'est normal, pourquoi je pleure? Je lui dis, mais je vous jure, je suis pas triste, j'ai pas de drame dans ma vie, je suis heureuse, j'ai aucune raison de pleurer, je vous assure, je suis pas triste, je pleure pas de tristesse. Et c'est vrai, en plus, je suis pas malheureux, je comprends pas. Je lui dis non. Et il me dit, c'est normal, c'est l'Esprit Saint. Ah, j'ai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Je dis, c'est l'Esprit Saint. Je pleure parce que c'est l'Esprit Saint. Je dis, mais ça va se passer quoi? Mais moi, et vraiment, je le regarde et tout, je fais l'Esprit Saint. Ok, d'accord, super, je sais même pas ce que c'est. Mais il me dit, laissez-le vous traverser et tout. Je fais, oh, mais je lui dis, écoutez, moi, je suis complètement bouleversée. Moi, je lui dis, je viens tous les jours, je sais même pas pourquoi. Je regarde la croix, il y a de la souffrance. Pourquoi j'ai de la souffrance? Pourquoi ils l'ont cloué? Ça fait trop mal. C'est quoi ce truc? Pourquoi si je comprends rien et tout? J'ai dit, je peux pas. Bon, bref. Donc il commence à me dire, bah venez, on va discuter, machin et tout. Bon, bref, donc on commence à discuter et on sympathise. Et là, je comprends. Le miracle, entre guillemets, un deuxième miracle, c'est que... Et je lui dis, vous savez pourquoi c'est vous? Et je lui dis, en fait, il pouvait y avoir que vous, en fait, qui pouvez me parler. Parce que moi, en fait, il pouvait y avoir qu'un gars jeune avec des tatouages qui ressemblait pas à un vieux prêtre pédophile.
Et parce que moi, des fois, je parle sans filtre et je suis trop mal. Et je me rends compte que je lui dis ça. Et il me regarde, et il me regarde, et je sens que je viens de dire une connerie, quoi. Enfin, je viens de dire un truc. Et il me dit, comment il me dit? Il me dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Je lui dis, mais vous vous rendez compte que vous m'avez... En fait, moi, mon voisin, alors je lui raconte, mon voisin, il m'a dit de parler à un prêtre. Et moi, je voulais pas, parce qu'il y avait que des... Parce que j'avais qu'une vue des repères pédophiles. Attention, hein, je vous insulte pas, c'est pas vous et tout, mais je lui explique ça. En même temps, je suis gênée, je suis dans tous mes états. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de lui raconter? Ça se dit pas, mais en même temps, c'est ce que je pense, comment je fais et tout. Et du coup, et il me dit... Et donc, il me dit, bah voilà, bah, on va dire que c'est... Et je lui dis, en fait, je ne pouvais parler qu'à un prêtre que parce que il était jeune, tatoué, machin. Alors, dans ma tête, je disais, puis voilà, costaud, balèze, tu vois, genre le mec qui fait protecteur, quoi, le truc, voilà. Et, faut pas dire ça, mais c'est vrai qu'il était en plus... bon, ça va, quoi, ça va. C'était un beau gosse et tout. Mais attendez, déjà, mon cœur il est pris, et deux, c'est un prêtre et tout. Je me dis, oh là là, mon Dieu, je vais me faire le délire. Les oiseaux se cachent pour mourir et tout, tu vois. La série, quand j'étais petite, comme ma mère, elle a regardé, puis je dis, non, mais moi, de toute façon, je suis amoureuse, rien à voir et tout. C'est que je me sens mal, je me dis, je suis confuse, je sais plus où me foutre. Je me dis, mais comment ça, c'est Dieu qui me l'a amené, qu'est-ce que c'est? Bon, bref. Et je ne sais plus de toute façon, et ça dure quelques temps comme ça, où je suis dans tous mes états. Oh putain, je me dis heureusement qu'il ne regarde pas ce love, tout va bien. Pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai dit ça? En plus, mon cœur est pris, je suis amoureuse, donc rien à voir. Mais, oh mon Dieu, mon Dieu. Bref, et donc voilà. Et donc c'est vrai que en même temps, et du coup il me propose de venir à la messe. Et je lui dis non. Je dis non, je peux pas venir à la messe. Je peux pas venir à la messe, c'est impossible, je peux pas, je vais dormir, je vais m'ennuyer, ça va pas le faire. Puis je connais rien, je connais pas les chants, tout ça, c'est pas moi. Je lui dis ça. Et en même temps, tous les jours, ma tête, elle est pleine de que ça. Elle est pleine de Jésus, de Dieu, de que ça. Ma tête, je ne vis que à travers ça, que ça. Et je comprends rien et en même temps je tente de faire une vie normale, je fais des loves, je fais des trucs et en même temps je me dis ça je peux pas. Et vous savez, j'avais fait une story pour vous raconter en vous disant non mais je veux pas raconter parce que là je me sens pas encore alignée. Je me dis c'est pas vrai, mais en fait tous les jours, et ça a duré comme ça pendant des mois, en fait j'allais toute la journée à l'église. J'ai fait ça et je me dis ça va pas, et en même temps ça m'ouvre. Et incroyable, c'est que j'avais ce truc d'évangile. Et en fait, il me dit, il faut venir à la messe. Je dis, non, je connais rien, puis la messe, oh là là, mon Dieu. Il me dit, bah venez dans une petite église, viens une petite église où il y a quasiment personne. Et voilà, et venez, c'est moi qui l'a fait, etc. Je me dis, bon, bah si c'est lui qui l'a fait, ok. Parce que moi, avec mes préjugés, ok. Donc j'y vais. Et là, je comprends pas, j'adore. Je vis un moment, alors je pleure, et toujours, alors cette fois j'avais mes mouchoirs, j'avais prévu parce que je commençais à comprendre le délire, et je pleure, et ça me parle de ouf, et ça me parle, et je me dis c'est pas possible, et je comprends des trucs, etc., machin, bref. Et je commence à lire les évangiles, et alors que normalement, mais je vous assure que jamais de ma life, moi, j'étais quelqu'un, tu me dis un truc religieux, moi je te le contrecarre en 2-2. Hein, en 2-2. Je ne lis pas du tout les évangiles de la même façon. Je ne lis pas du tout comme avant. Je lis pas du tout. C'est-à-dire je sens, moi, que c'est pas ma tête qui lit. Je sens que c'est pas ma tête qui lit. Je lis et je comprends. Je me dis, mais... Et je sens mon cœur. Je sens que je lis avec mon cœur. Je sens que c'est pas ma tête. Et moi-même, je suis observatrice de moi. Et je vois ça, et je ressens que je comprends, et que je commence, et que je... Waouh, etc. Bon, bref. Évidemment, vous pouvez comprendre, et je peux pas vous raconter parce que ça peut durer des heures et des heures. Mais on va faire court. En fait, je comprends que je crois en Dieu depuis toujours. Je comprends que je me suis détournée de lui parce que j'avais le Dieu qui juge et pas le Dieu qui aime. Je comprends que je crois en Jésus, que pour moi c'est la représentation de l'amour absolu, que
je comprends, alors que ma tête ne comprend pas. Mais mon cœur comprend tout ce qu'il dit. Mais ma tête ne comprend pas. Mais mon cœur comprend absolument tout ce qu'il dit. Donc je ressens ça. Attendez, mon chat veut sortir. Je suis là. Je reviens. Donc, je comprends ça. Je comprends. Et j'ai un amour qui me transcende. J'ai jamais... J'ai tout le temps chaud. Je suis habitée par l'amour. Je suis habitée par les messages. Concours de circonstances fait que merveilleusement bien, je tombe sur les bonnes personnes. Je tombe et je me vois dans tous mes préjugés. C'est-à-dire que je suis confrontée, entre guillemets, pas confrontée, c'est pas le vrai mot. Mais il y a moi, avec tous les préjugés que je peux avoir, et je rencontre que des gens qui m'ouvrent leur cœur, et qui me regardent, et moi, et je me dis, en fait, c'est dingue, je me dis, je peux pas être religieuse. Je me dis, je suis pas religieuse, je vous assure, je peux pas. Et je pense à mes loves, et je me dis, mais je peux pas, comment je vais dire aux gens que c'est impossible, et puis c'est pas la liberté de penser, et puis ceci, comment je vais faire? Et pourtant, à l'intérieur de moi, je me sens hyper sereine, je me sens heureuse, vous imaginez pas. C'est incroyable, c'est que je me sens d'une paix, mais un truc, mais j'allais dire les amis, je vous assure, je sens aucune compréhension intellectuelle, et ça dure des mois, aucune compréhension intellectuelle, tout avec le cœur, tout avec l'amour, tout avec ça, et je comprends tous les messages qui sont dits, alors que j'aurais pu les entendre, avant je les entendais avec la limite, et là je les vois dans l'ouverture, et tout, et je me dis, mais comment je fais? Et je tombe à un moment donné, vraiment devant la croix, je tombe en larmes, et je me dis, mais alors, ce n'est pas du pardon que j'ai demandé, c'est pas du tout du pardon, c'est vraiment un truc d'amour, vous imaginez pas à quel point, où je me suis dit, comment j'ai fait pour renier l'évidence? Et je me suis dit ça, je me dis, mais comment j'ai fait? Depuis le début, je crois en toi. Depuis que je suis née, en fait, je crois en toi. Et en fait, je t'ai renié parce que j'avais le Dieu qui juge, alors que tu es le Dieu qui aime, que tu as toujours été en moi, que l'amour m'a toujours guidée, que ça a dépassé toujours tout ce que je vivais, en fait, et que j'ai toujours pris ce chemin-là, étrangement. Et du coup, je comprends tout, et je comprenais les messages et tout, et du coup, voilà, et il y a des trucs qui se passent, et qu'à un moment donné, par exemple, je vais pour regarder des films. Alors, entre-temps, je continue ma soif, mais c'était H24, hein. C'est pour ça que je vous dis que je dors pas, en fait, depuis... Je suis tous les jours réveillée à 4h30. Tous les jours, c'est ça. Du coup, j'ai appris certaines prières. Et j'ai même appris à prier, mais pas du tout comment on prie. Pas du tout comment... C'est-à-dire, je tombe, comme par hasard, sur des personnes qui faisaient pas du tout comme à l'église, en fait. Comme on nous apprenait à l'église. Pas du tout. Mais des croyants, très croyants. En fait, je tombe en gros sur des pasteurs américains, pour tout vous dire, en fait, dans lesquels je me retrouve complètement, qui ont des versions des évangiles qui n'ont rien à voir avec les prêtres, les prêtres. Et vraiment, quand je dis rien à voir, voilà. C'est-à-dire que j'avais une version très église, prêtre, toujours le sacrifice, la souffrance, etc. Et je tombe sur... alors je garderai mes références pour moi, mais je tombe sur des pasteurs américains qui ont tout le discours que moi je dis depuis des années, quoi. Et eux, ils expliquent que c'est dans les évangiles, dans le machin et tout. Et je suis choquée. Je réussis il y a une personne avec qui je peux en parler, une seule. Voilà, auquel une personne aussi inattendue, où je lui raconte, je lui dis... Et elle est de cette église-là, en plus. Et je lui dis, c'est fou parce que,
en fait, je pensais pas que c'était tout ça, Jésus, tout ça, pas du tout. Je me suis dit, mais moi, je viens de l'église du sacrifice, de la souffrance, la pauvreté, voilà quoi. Et en fait, j'ai à peine fréquenté finalement cette église-là, en fait, de sacrifice, machin et tout. Et j'ai très 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 vite été guidée vers justement tout le reste. C'est Dieu qui est dans sa grandeur, dans l'amour, de justement il nous veut libres toujours, toujours, et que il a fait il nous a créé pour qu'on vienne choisir, en fait, pour qu'on choisisse nous, en fait, le libre arbitre, tout, enfin, un truc, en fait, tout ce que, et je me dis, mais attends, il y a un truc que je comprends pas, tout ça là qui dit là, et qui dit que c'est dans l'évangile, machin et tout, je dis, mais moi, ça c'est ce que je dis depuis, et c'est ce que je crois depuis des années, et c'est mes partages, ça c'est, comment c'est possible, comment c'est possible, je me dis, parce que, et je dis parce que ça c'est moi, ça c'est mon discernement, ça c'est moi à l'intérieur de moi, c'est moi qui me suis demandé, c'est moi qui me suis dit ça, parce que j'étais pas d'accord avec ceci, cela, etc. Et là je découvre qu'en fait c'est les enseignements de Jésus dans cette lecture-là. Je dis, mais quoi, mais, donc du coup je suis presque sur le moment, encore une fois, un peu subjuguée, fascinée, émerveillée. Je me dis, mais en fait, t'es dingue, parce que finalement, ça a toujours été là. Donc, et ce fameux, ça a toujours été là. Et en fait, c'est ce qu'il dit. C'est vraiment ce truc de, je tombe sur ces enseignements qui disent, non, mais il nous a tout donné, on a tout en nous, etc. Enfin, bon, bref. Donc moi, j'essaye de vous faire des loves en même temps qui disent rien de tout ça, mais qui en même temps viennent parler de voilà, toutes les révélations quelque part, un peu, et en même temps je me promets de ne pas, je me dis, mais moi je ne veux pas parler aux gens de ça, déjà c'est très intime, il ne faut pas parler de religion, etc. Et en plus c'est personnel, et puis chacun doit croire à ce qu'il a envie, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est qu'un partage de ma propre vérité, et évidemment je continuerai à toujours vous partager ce à quel je crois, mais sans que ça soit associé à la religion, parce que de toute façon je me suis aperçue que je croyais déjà, en fait, je savais même pas que c'était voilà. Et donc voilà, et tout ça pour vous dire que de là les choses commencent à bouger complètement pour moi, en fait, parce que voilà, ma situation, finalement la situation commence vraiment à changer, que j'arrivais pas à faire évoluer, elle change, que je me suis jamais sentie autant, en fait il y a que de l'amour, et en fait il y a rien à expliquer, tout devient inexplicable, et tout devient en même temps parfait, tout est, en fait, rien ne s'explique et tout se comprend. C'est bizarre, hein? Tout se vit. Voilà. Je me retrouve comme ça avec ça. Et voilà. Donc c'était juste pour vous dire que parfois on résiste à ce qui nous vient nous définir. Alors je résiste encore un peu aujourd'hui, pour tout vous dire. Il y a encore des fois des parties de moi qui me disent oui... Il y a encore des parties de moi qui me disent non, mais ça se trouve demain, tu croiras à autre chose, etc. En tout cas, ma vérité à moi, qui est la mienne, celle que j'ai choisie, celle qui m'a choisie, je ne sais pas dans quel sens ça va. En tout cas, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Jamais j'aurais pensé ça de moi. Mais jamais. Je pense que je suis la dernière personne à qui ça aurait pu arriver. Aujourd'hui, c'est ma seule vérité. C'est ma seule vérité. J'appartiens à aucune église en même temps, mais je crois en Dieu, je crois en Jésus. Que pour moi, ça fait bizarre de dire ça, hein, mais c'est devenu... j'en pleure parce que c'est quand même perturbant. Et en même temps, c'est beau. J'aime pas le terme. Vous voyez, je résiste. C'est pour vous montrer. Tu vois, je vous le fais en live, comme on résiste à des choses. C'est venu... comment dirais-je, c'est devenu mon... J'ose à peine dire le mot prophète. Mais c'est devenu mon inspiration. C'est devenu... Mais comme
Ça s'explique pas, c'est une vérité, c'est là, tu comprends, tu sais, ça va au-delà de toute compréhension intellectuelle. Je sais même pas pourquoi je pleure, il n'y a aucune raison en soi. Peut-être parce que j'ai un peu le trac, parce que c'est quelque chose qui est très intime, parce que c'est quelque chose que je m'étais dit que j'allais garder pour moi. Mais je pense que c'est plus important de vous le dire et de vous montrer comment on fait quand on résiste à quelque chose qui était là depuis longtemps et qui veut sans doute naître et pour faire changer nos situations, eh bien c'est aussi important parfois de venir complètement abolir les identités qui ont toujours été là. Et moi j'ai toujours une identité de non, pas de croyante, mais bon, depuis quelques mois, vous m'entendez dire ouais, moi je crois en Dieu et tout, d'une façon comme ça, mais avant, vous savez que je le disais pas. Et voilà, j'étais plutôt du genre, pas de religion en tout cas. Et c'est la dernière chose que, voilà, pas de religion. Pas de religion. Pas de religion. Pas de prophète, pas de religion. Et je résistais à ça. Pas d'enseignement, pas de lecture à suivre, rien du tout. Pardon, excusez-moi. Oh, je sais pas pourquoi je pleure, c'est tout le temps comme ça. Je suis désolée. Il n'y a rien de triste, je sais pas du tout. Il n'y a rien de triste, je vous assure. C'est ridicule. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et j'ai pas... Et ça va jusqu'à... Bon voilà, je suis désolée. Oh, c'est ridicule. C'est comme ça. Je résiste, je sais même pas pourquoi je pleurais, aucune raison, je suis pas triste, tout va bien. Ceux qui sont en podcast, ils vont rien comprendre. Bon, en fait, je suis en larmes, tout simplement, j'ai chaud. Et c'est juste pour vous dire que parfois, il faut pouvoir s'abandonner à quelque chose qui vient comme une évidence et qui peut être à l'encontre de tout ce que vous avez cru depuis le début. Et en même temps, c'est fabuleux quand ça vous arrive. Et je vous souhaite vraiment de vivre quelque chose. Alors peu importe avec quoi, peu importe avec quoi, Putain, j'ai encore pas prévu de mouchoir. Vous voyez, à chaque fois ça fait ça fait vraiment... Mais je vous souhaite un jour que votre cœur soit saisi par une vérité que vous attendiez pas. Je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment d'avoir ça parce que c'est tellement magique, c'est tellement beau. Et je sais pas d'où ça vient et c'est comme ça. Est-ce que... Mais voilà. Alors moi je continuerai toujours à vous faire des loves et de la même façon parce que j'ai fait le choix de ne pas j'ai fait le choix de ne pas prendre l'angle de Jésus évidemment. J'aurais pu garder ça pour moi, mais c'est pas du tout par un souci d'honnêteté que j'ai voulu vous partager ça. Je voulais juste vous partager sur le fait que parfois on a à l'intérieur de nous y a des vérités qui sont en nous et qu'on tue, qu'on met en silence parce que si on venait à les croire, ça changerait tout ce que nous sommes. Et moi j'ai l'impression que ça change tout ce que je suis. Moi-même, j'ai du mal à me reconnaître à travers des personnes qui sont croyantes. Je suis encore beaucoup en résistance. Je vais encore pas à l'église quand il y a la messe, quand il y a tout le monde. Moi, je vais dans les petites églises quand il y a personne, quand personne me voit, quand je suis toute seule avec moi. Voilà. Il y a plein de choses encore que je fais
je le partage pas, je le partage pas, je le dis à personne, à part mes proches, évidemment. Voilà, après j'ai une lecture beaucoup plus qui n'est pas la même que celle de l'église ou tout. Je ne suis pas le pape, par exemple, je suis pas l'église du pape et tout. J'ai encore beaucoup de résistance aussi. Je me reconnais pas à travers les personnes catholiques qui font des trucs ensemble et tout. Pas du tout. Je me reconnais pas du tout là-dessus. Je me reconnais pas sur les gens qui vont crier amen et tout comme ça. Je me reconnais pas du tout à travers ça. Pas du tout. Je me sens encore très éloignée de toute cette partie-là. Je suis pas là en train de me dire je vais louer le Seigneur et tout. Pour tout vous dire, je ris encore un petit peu à l'intérieur de moi à chaque fois que quand je vais dans une messe et qu'il y a quelqu'un qui chante avec une voix très haute Marie-Jésus, chaque fois à l'intérieur de moi j'ai un fou rire. Je peux pas m'empêcher. Chaque fois je me dis putain, voilà, c'est... Mais je voulais vous montrer ce partage. Voilà, c'était vraiment juste pour ça. Alors évidemment, je ne me vois pas faire on air là pour tout vous dire. Je ne me vois pas faire on air à 11h parce que je suis dans un peu là tous mes états et j'ai besoin après là de sortir, de prendre l'air et tout. Mais ma démarche, elle était pas évidemment de vous dire que je croyais en quoi je croyais. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le cœur pense mieux que la tête. Que le cœur, il pense plus grand, plus... Il pense, le cœur pense. Le cœur pense. Et le cœur me fait lire des choses que ma tête ne peut pas comprendre. Qu'il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas. Et pourtant on comprend tout. On sait les choses. Voilà. Et que, bien sûr que je l'ai... Voilà, c'est comme ça. Bon, je pense que quand il y a 2 ans, déjà, c'est marrant parce que c'était en février 2022 où en direct, je vous avais dit, j'avais été même traversée à cet endroit-là, j'avais dit, moi, je veux faire que des choix d'amour. Et vous voyez, à force de vouloir suivre l'amour, et parce que même si vous connaissez rien encore à toute la puissance et la dimension d'amour, j'avais fait un choix qui était de croire en l'amour. C'était le seul choix que j'avais fait. Et ça m'avait beaucoup émue, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais dans le même état, j'avais pleuré. J'étais en direct comme ça et je vous avais dit, moi je veux faire ce choix-là. Même si je ne sais pas du tout où ça va m'amener, même si je ne sais pas, mais je sais que c'est le chemin. Et aujourd'hui, le chemin de l'amour que j'ai pris m'a amené ça fait bizarre de vous le dire, mais m'a amené à Jésus. C'est un truc de fou, même à le dire, je suis encore gênée, j'ai encore de la résistance et tout, mais c'est vrai. Et c'est marrant parce que c'était vraiment... ça a démarré en novembre. Donc, vous voyez, donc ça date maintenant. Mais, ouais, effectivement, quand on a fait le choix de l'amour, on est sur par la grâce, c'est ça. C'est ça. Et en fait, j'ai vécu, pour aller au bout de mon histoire, alors moi je vais pas me faire, par contre, je l'ai dit d'ailleurs au prêtre et tout, je vais pas faire ma communion, moi, je me vois pas avec ma petite bougie, mon petit ensemble et tout, devant tout le monde. Puis je ressens que je ressens que c'est pas mon espace, je sens que c'est pas moi, je sens que ça me ressemble pas. En tout cas, je le ressens fort. Et en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que... pourquoi je vous disais ça? Ah oui, il y a 2 jours. Non, il n'y a pas 2 jours. La semaine... Je sais pas quelle journée. Mercredi. La semaine dernière. J'ai vécu quelque chose d'assez fou. Bon, là, je suis un peu plus à froid, donc c'est plus bizarre de vous le raconter, mais... j'ai vécu un truc... une situation qui m'a amené encore une fois à vivre pour la 2e fois ça fait bizarre de vous dire ça, je suis hyper gênée, je vous le dis, je suis en transparence là, mais
genre l'Esprit Saint. Alors j'essaye encore de le comprendre. En fait, il se comprend pas, il se vit. Mais même à dire, hein, vous voyez, j'ai encore des résistances et tout. Donc vous voyez comment j'ai pas pleinement encore embrassé le truc. Comment, vous voyez là quelqu'un qui est en train de lutter encore un petit peu sur sa plus grande vérité, quoi. Mais voilà, il y a un abandon à faire, et il y a un truc à faire, et il va falloir que je me le fasse, parce que c'est comme ça. Voilà. Et en même temps, je trouve que c'est une magnifique preuve d'amour que de faire sur ses préjugés, en fait, que de travailler sur ses préjugés en premier. Mais la semaine dernière, j'ai vécu un truc. J'ai vécu vraiment un moment, mais extraordinaire. Et je vivais une situation qui m'a, à un moment donné, tendue. Et je me suis demandé, à un moment donné, qu'est-ce qu'il ferait? Vraiment, j'ai fait comme ça. Et là, 2 minutes après, j'ai ressenti un truc dans mon corps. J'allais dire, les gars, j'ai ressenti un truc. Une paix surnaturelle. Une paix surnaturelle. Un truc. Mais, et j'ai dit, du coup, j'essaye de repenser à la situation qui m'avait énervée. La situation n'est plus là. Du coup, je me force. Je me dis, non, mais attends. Je repense au